première chose qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle d'Albert Kahn, c'est son parcours vraiment atypique. Il est né à Marmoutier, il a grandi au sein d'une famille de marchands de bestiaux. Pendant des années, il a grandi au sein de la petite communauté juive du village. Rapidement, en 1870, deux événements vont vraiment le marquer profondément. Tout d'abord, il y a la mort de sa mère, et puis ensuite la défaite de 1870 et le rattachement de l'Alsace à l'Empire allemand. Albert Kahn va décider de partir à Paris. Tout d'abord, il va travailler dans la confection, et puis rapidement dans la banque. Et c'est dans ce milieu-ci, dans le milieu de la bourse, qu'il va vraiment s'épanouir. Il va faire fortune, il va devenir millionnaire, il va créer sa propre banque à 38 ans. Et Albert Kahn va utiliser une partie de cet argent pour la consacrer à l'envoi de missions photographiques à travers la planète, ce qu'on appelle aujourd'hui les archives de la planète. Par ailleurs, Albert Kahn est resté très attaché à sa région natale, il y est retourné, il a envoyé des missions pour la photographier du nord au sud. Et cette collection unique qu'on retrouve dans l'exposition, on la doit à la magie de l'autochrome, un procédé qui permet de photographier en couleur. En 1898, Albert Kahn fonde sa propre banque d'affaires. Il dispose alors d'une fortune considérable et il décide de mettre cet argent au service d'un idéal, d'une idée. Les archives de la planète ne sont pas un projet clairement défini dès le départ avec des objectifs ou des lignes directrices. Elles prennent des formes multiples. Elles évoluent cependant autour d'une idée centrale, capter le monde contemporain d'Albert Kahn. Il souhaite faire connaître la diversité des cultures aux élites de son temps et favoriser la compréhension commune de l'humanité. Cela passe d'abord par les bourses autour du monde, accordées à des photographes, majoritairement à des hommes, mais aussi à quelques femmes, ce qui est rare à l'époque, pour collecter des images à travers les continents. Ce voyage permet de réaliser des prises de vue cinématographiques et stéréoscopiques. S'ajoute ensuite le choix de l'autochrome, un procédé qui permet de capter les couleurs et donc de s'approcher du réel. C'est après ce voyage que les archives de la planète sont vraiment lancées avec l'envoi d'opérateurs, d'abord en Europe, puis partout dans le monde. Mais rapidement, Albert Kahn s'aperçoit qu'il manque une ligne directrice. Il décide donc de recruter le géographe Jean Brune pour encadrer de manière plus scientifique les missions des photographes. Certes, ce dernier met en place des méthodes, des principes de classement, mais au final, les quelques 72 000 plaques de verre et la centaine d'heures de film sont remarquables davantage pour leur esthétisme et leur invitation au voyage que pour un projet scientifique. C'est sans doute ça la force des archives de la planète, cette volonté de partager l'envie de voyager à travers le monde, de découvrir d'autres modes de vie et finalement de s'ouvrir vers l'universel. Le projet prend fin avec la banqueroute d'Albert Kahn consécutive à la crise des années 1930. On a eu à cœur de faire un point sur le Japon dans cette exposition parce que en fait, le Japon a une place à part dans les archives de la planète d'Albert Kahn. Quelque part, c'était presque la première destination de son chauffeur, Albert Dutertre, et d'Albert Kahn en 1908-1909. Et en ce début du XXe siècle, le Japon, c'est quand même un espace, un lieu, un pays qui donne extrêmement envie pour les photographes. Et donc, Albert Kahn, dès 1908, quand il pense déjà un petit peu aux archives de la planète, le Japon devient presque un laboratoire en fait, de cette histoire des images, c'est-à-dire capter un monde de cet entre-deux, de l'entre-deux, entre la tradition et la modernité. Puis à partir de 1912, quand vraiment les archives de la planète commencent, eh bien, le Japon redevient toujours un endroit où les opérateurs vont venir prendre des images. Le Japon presque va valider l'intuition d'Albert Kahn, car en effet, le Japon est un peu le pays de la catastrophe, le pays où après ce monde sauvegardé par Albert Kahn en 1912, on sait la successivité des catastrophes. Un monde constamment en changement, un pays en changement, qui relie vraiment l'intuition en fait, d'Albert Kahn dans les archives de la planète, c'est-à-dire cette idée de photographier, de sauvegarder le monde, juste avant un changement ou surtout une disparition prochaine, ce sont ces mots.